Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va encore parler d'échecs, évidemment, et on va parler d'une partie qui a été jouée au championnat du monde de Blitz au Qatar. Ces championnats du monde, c'était il y a quelques semaines. Championnats du monde qui ont été évidemment remportés par Magnus Carlsen, je pense que vous le savez. Et s'il y a une partie de Magnus Carlsen que je vais vous montrer, qui m'a particulièrement impressionné, parce que le jeu, ça a l'air d'une simplicité folle, mais c'est impressionnant. Et il a battu un très fort jeune joueur, un jeune grand maître ukrainien, Ihor Samonenkov, donc un jeune prodige. Je crois qu'il était champion du monde des moins de 12 ans, si je me trompe pas. Ou il a été champion du monde, en tout cas chez des juniors, mais je sais plus dans quelle catégorie exactement. Donc c'est vraiment un gros morceau quand même. Et il a les blancs de Magnus Carlsen. Et si je vais vous montrer cette partie, c'est parce que ben, je pensais qu'elle allait être couverte sur YouTube, que des gens allaient en parler. Mais bizarrement, je suis tombé sur aucune vidéo qui parlait de cette partie. Et je me suis dit, il faut quand même la partager au public parce qu'elle est vraiment impressionnante. Donc Magnus qui ouvre par E4 et son jeune adversaire qui joue une Caro-Kann. Alors là, on a plein de façons de jouer. On peut jouer les deux cavaliers. On peut jouer après D4, D5, on peut jouer la variante d'avance avec E5. On peut mettre le cavalier en C3 ou en D2, on peut prendre en D5, on peut même jouer F3. Mais Magnus va opter pour toute autre chose, cavalier F3. Vous me direz, ça peut toujours jouer une deux cavaliers après cavalier C3, mais c'est pas ce qu'il va jouer, il va jouer D3, qui est un coup vraiment intéressant. C'est un coup que j'avais étudié à l'époque. Enfin, la façon dont je l'avais étudié, c'était pas la même que Magnus Carlsen, c'était des plans un peu différents, mais l'ensemble, il est pareil. Enfin, l'idée est quand même la même. C'est de permettre au noir d'entrer dans une finale, de déroquer notre roi, et en fait, on a le centre, une pièce développée, mais notre roi au centre, il va avoir des problèmes. Il y a une tour qui va arriver en D8 pour mettre un échec, donc ils vont gagner des temps, les noirs. Cependant, avec la pièce développée et le centre qu'on a, des libertés de pièces et un excellent jeu, je pense que les blancs ont vraiment toutes leurs chances. Et là, ça va pas être une question de théorie, ça va être une question de plan. Et on sait que dans des finales, les meilleurs plans, ben, on sait chez qui aller les chercher, chez Magnus Carlsen évidemment. Les Noirs ont joué cavalier F6. Alors, je me permets en fait de vous mettre la barre parce que je pense que c'est quand même assez important. Comme ça, vous savez vous situer si on est bien du côté de Magnus Carlsen ou de son adversaire. Et E5 serait pas possible malheureusement. Magnus Carlsen il a joué cavalier D2, qui est je pense un des coups principaux avec cavalier FD2, qui est aussi très intéressant. E5 en fait serait une erreur, parce que ça permettrait cavalier D5. Et si on veut chasser ce cavalier et se dire bah on prend de l'espace, il va juste aller en C7, et après les noirs ils vont jouer G6. Fou G7, cavalier D7, espion, ça va devenir une vraie cible. C'est pourquoi Carlsen protège son pion avec cavalier D2. Son adversaire joue G6. C'est un plan qui est tout à fait classique. Parce que fou là, on n'a pas trop de bon endroit où le déplacer autre que E6. E6 qui bloquera le pion E7. Parce qu'en G4, on va pas se mentir, il est pas excellent parce qu'il y a ce cavalier qui est là. Et on peut faire H3. Et l'idée, c'est pas de reprendre de ce cavalier. Donc G, c'est parce que ce cavalier est là, mais c'est un peu stupide comme façon de penser. Ce cavalier, c'est bien parce qu'il soutient cette case, mais c'est surtout qu'on va prendre de ce pion. Et par exemple, sur E6, on va pouvoir déplacer notre cavalier, par exemple, en C4. Et sur un coup comme fou e7, on peut jouer directement tour G1. Et on voit qu'on a une énorme pression avec les blancs. Déjà, petit roc, on pourrait... On n'a pas fou h6, parce que fou h6, il y a quelques petites répliques avec les noirs, telles que par exemple tour d8 échec, le cavalier qui peut venir en e8. C'est pas excellent, mais on peut tout simplement, après petit roc, jouer un coup comme c3. On met le roi en c2, on met le fou en e3, et on gagne de l'espace avec a4, a5. Donc c'est pourquoi fou g4 est pas bon, parce qu'on donne juste la paire de fou au final. Et donc il va opter pour un plan vraiment intéressant, son adversaire, c'est G6. Et cavalier E1 a été joué par Carlsen, on va voir, parce que G6 provoque en quelque sorte cavalier E1. Parce que l'idée des noirs, c'est de pas de mettre le fou en G7, c'est de le mettre en H6. Pour supprimer ce cavalier en D2, pour supprimer la défense de ce pion. Et c'est pour ça que ce cavalier bouge de F3, c'est pour permettre à ce pion d'aller en F3 et de protéger son congénère. Les noirs jouent fou E6, donc c'est le plan. C'est pour ça que le pion reste bloqué et qu'on met le fou plutôt vers cette diagonale. Et Carlsen joue à 4. Donc on voit, il n'y a pas besoin d'être pressé. Les dames sont sorties de l'échiquier, on est en quelque sorte dans une finale.
faut prendre de l'espace et se donner un excellent jeu. Et c'est ce que fait Magnus Carlsen. Cavalier D7 A5. Cavalier E5, on centralise les pièces. Donc on voit que les noirs ils sont quand même très bien développés. Les blancs c'est assez étrange. Ils ont un cavalier en E1, un cavalier en D2 qui bloque le fou, quand on y pense. Un fou en C4 pas encore développé, on ne sait pas où on veut le mettre. Il peut pas aller en C4, il peut pas aller en B5. D3 ça a pas l'air d'être une excellente case non plus pour le moment. Donc c'est fou, on sait pas trop ce qu'on va en faire. Alors que les noirs on voit qu'ils ont toutes leurs pièces qui sont sorties. Ils ont un excellent contrôle. On peut se dire ouais les noirs ils sont peut-être un peu mieux. Mais bon, Carlsen, il va se redéployer assez facilement avec cavalier D3. Donc, je vous invite à bien comprendre ses plans, parce que si vous voulez jouer cette variante contre la Caro-Kann, ça peut être vraiment excellent, parce que souvent les joueurs de Caro-Kann, ils s'attendent pas à ce qu'on joue ça. Et c'est très rare que les gens n'entrent pas dans la finale. Les gens, normalement, dès qu'ils peuvent déroquer un roi, ils le font, on va pas se mentir. Et si vous apprenez vraiment les plans de la position, et que vos adversaires sont perdus, vous allez gagner des parties un peu comme Magnus Carlsen, de façon très instructive. Cavalier FD7 a été joué, c'est un coup vraiment intéressant. Parce que l'idée c'est de pouvoir relayer les cavaliers. De menacer cavalier prend D3, fou prend et cavalier E5. Donc Manus a joué cavalier B3, propose un échange du fou, donc c'est discret mais on attaque quand même ses fous ici. Donc fou prend C1, le cavalier reprend C1. Et c'est assez malin encore une fois de la part de Magnus, parce que lui aussi il est prêt à relier ses cavaliers. Donc les noirs veulent se relier ici en E5 et les blancs c'est sur la case D3 qu'ils vont se relier. Donc, Grand Roc a été joué, il y a un vis-à-vis avec le roi. Le roi, il va pas s'inquiéter, il veut pas partir de la colonne D pour le moment, il va pas aller sur la colonne E. Il se dit, en fait, l'endroit où je serais le mieux, c'est en C3. On peut pas y penser, mais Magnus évidemment il y pense parce que c'est Magnus Carlsen. Mais l'endroit où on est le mieux, pardon, excusez-moi, c'est C3. Il n'y a plus de faux de case nord et les cavaliers ont de la peine à nous attaquer. Et il n'y a pas de colonne semi-ouverte ou ouverte sur notre roi. Donc vraiment un très joli plan. F6 a été joué, donc il renforce sa structure, il prend quand même de l'espace à l'aile roi, mine de rien. Fou E2, roi C7 et H4. Donc il contre-attaque directement. Et après H6, il va enfin enlever la tension, parce qu'il y avait quand même une sacrée tension entre ces deux cavaliers. Il va décider de prendre et de sortir son cavalier en D3. Cavalier prend D3. Et là, ma question est la suivante. Comment est-ce que vous reprendriez? Magnus Carlsen, il a pris de C. Et honnêtement, je trouve ça vraiment, vraiment beau. C'est possible de prendre du faux, évidemment, c'est pas faux, mais j'ai l'impression qu'on a un jeu qui est un peu moins bon. Après, fou prend par exemple tour G8, quelque chose comme ça. Les Noirs, ils ont quand même une sacrée pression. Et notre fou en D3, il fait pas tant que ça sens. Notre fou, il est un peu bloqué derrière sa chaîne de pions. Et il a pas trop d'endroit où aller. Il va devoir tôt ou tard s'échanger en C4 contre l'autre fou. Et on aura très peu de chances de gain dans la finale de tour. Donc, C prend D3 a été joué. Et l'idée, elle est belle. Enfin, il y a deux idées. La première, c'est qu'on va pouvoir avancer vers le centre et éventuellement voir D5. La deuxième, c'est tout simplement qu'on ouvre la colonne C pour une tour. Donc, Samunenkov va tout simplement continuer avec tour G8, qui se met en face de ce pion. Donc, il y a une menace, c'est de prendre et de prendre en G2. C'est pour ça que Magnus Carlsen a décidé de prendre. Alors là, les noirs, s'ils prennent de H, déjà, ça ferme leur tour et en plus, ça ouvre la tour des blancs. Par exemple, la tour H7 peut être jouée et les blancs s'activent. L'ordinateur donne plus 0,3, mais ça, contre Magnus Carlsen, vous pouvez être pratiquement sûr que vous allez perdre. On va pas se mentir. Donc, tour prend G5 a été joué. C'est excellent parce qu'il attaque le pion et il active ses pièces. C'est comme ça qu'il faut jouer. Il faut s'activer un maximum. Carlsen joue G4. Très bon coup. Il empêche à la fois G5 et F5 et il enlève la puissance de la tour sur la colonne G. Donc il réduit en quelque sorte cette tour. Tour C5 a été joué. Roi D2, puis tour B5. Alors, vous me direz pourquoi on commence pas par tour B5 directement? Ben, tout simplement parce que le roi protégerait le pion, en fait. C'est pour ça qu'on doit d'abord mettre le petit échec, puis ça. Parce que là, le roi protège le pion et on peut même jouer B4. Donc, tour C5 échec. Roi D2. Roi D2, c'est en quelque sorte la seule case. Je vois pas où on peut aller d'autre. En B4, c'est ignoble. Pas se mentir, le roi il va pas survivre, je pense. Il y a probablement même tour C2 qui attaque le fou et le pion. Et ça s'annonce pas très bien pour les blancs, hein. C'est Carlsen, mais je pense qu'il va pas trop aimer cette position. Donc roi D2 et maintenant tour B5 pour attaquer les deux faiblesses blanches parce que on va pas se mentir, ces deux pions ils sont quand même assez faibles. Donc faut jamais oublier ça.
c'est bien d'avancer les pions, mais faut pas oublier qu'ils peuvent pas reculer. Le pion A5, il a avancé. Maintenant, le pion B2 est faible et ce pion, il est aussi faible. Donc les pions avancent, c'est bien de prendre de l'espace, mais faut pas oublier qu'ils peuvent pas reculer malheureusement. Tour prend H6 a été joué. Tour prend B2 et roi E3. Le roi qui s'active et qui prépare des poussées centrales. Tour B3, le retour pour clouer là et éventuellement avoir du fou C4. Donc ça devient très intéressant. G5 a été joué, donc on ne peut pas prendre parce qu'il y a le fou. Fou C4, attaque D3. Il a prise en F6, pion prend F6. Et là, on n'est pas pressé de prendre. Il peut prendre, mais il préfère tout simplement protéger son pion avec tour D1. Tout à fait logique. F5. Et là, prendre en F5, ça s'annonce pas super. Enfin, l'ordinateur il dit que c'est toujours un peu mieux pour les blancs, mais cette structure, là, on n'a plus de chaîne de pions en fait. C'est dur d'aller à dame avec des pions doublés comme ça, isolés. Ça va pas aller très loin. Donc même si on a un pion de plus, c'est pas super. On a une grosse pression côté noir sur ce pion D3 et celui-là, il va pas aller bien loin. Donc roi F4 a été joué, très joli coup pour mettre pression sur le pion. Et fou prend D3 a été joué. Sur F prend E4, l'idée, c'est tout simplement qu'on peut prendre en C4. Et il n'y a plus de tour sur le roi. Et après, par exemple, tour F8 pour aller récupérer ce pion, on peut faire roi prend E4. Et il n'y a même pas de perpète avec tour E8 parce qu'on va monter avec le roi. Donc, Samonenkov a joué, selon moi, le coup humain qui est fou prend D3, que l'ordinateur aime pas. On va pas se mentir. Parce qu'après, tour prend H7, qui est une jolie ressource tactique roi C8. Les blancs peuvent prendre en D3 une fois. Tour prend D3, fou prend D3, tour prend D3. Et après E5, très joli coup, les blancs qui ont coupé le roi noir, donc il est coupé sur sa première rangée. Et il y a ce pion qui avance et le roi qui peut prendre F5 et faire avancer le pion E. Tour B3 a été joué, je sais pas à quoi ça sert, mais il a jugé que c'était bon. En même temps, faut noter qu'il a plus de temps à la pendule, hein. C'est dur quand on est dans une position comme ça, on est dans une finale contre Carlsen où on a une position aussi horrible. C'est dur de jouer. Là, je pense que on peut être dépité. Roi D8, roi E5. On s'en fiche du pion F3. Les bleus noirs peuvent le prendre, mais on se cache. Et finalement, ce pion F5, on est content de ne pas l'avoir pris parce qu'il fait un joli bouclier, mine de rien. Parce que les noirs pourront jamais le prendre. Parce que je sais pas si vous le savez, mais on prend pas nos propres pièces aux échecs. Et juste, il va préparer E7. Il va préparer par exemple la prise des pions et E7. Et des fois, il aura des tours échecs suivis de dames. Donc tour E3 a été joué. Tour prend B7. Et là, c'est fini, on va pas se mentir, hein. F4, E7, roi C8. La tour qui est venue en B3, donc très jolie. Les noirs ne peuvent pas prendre parce qu'on fait dame. Et si la tour se décale, juste on va jouer roi F7 et dame. Tour E1 a été joué. Roi F7, roi C7 et E8 dame. Tour prend E8, roi prend E8. Et là, faut quand même convertir ça parce qu'on a la tour, mais il y a quand même 3 pions pour les noirs, donc on doit faire attention. Mais Magnus Carlsen a fini d'une jolie façon, on va passer quand même parce que c'est pas non plus le moment le plus intéressant de la partie. Il s'en a un peu fiché des pions, on va pas se mentir. Il a juste coupé le roi noir et après l'a poussé tour à 8, échec et mat. Alors je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Vraiment, si vous avez suivi jusque-là, vous êtes vraiment courageux. Et je vous remercie vraiment parce que c'est c'est une chaîne que je viens de commencer. Et avoir des vues, c'est quand même assez sympathique, on va pas se mentir. Surtout si je peux analyser des parties comme ça. Bah honnêtement, rien ne me rend plus heureux parce que ce genre de partie de Magnus Carlsen ou de n'importe quel autre joueur, quand c'est de la technique pure et dure, que on gagne avec des plans et de la stratégie, je trouve ça encore plus beau qu'une belle partie tactique, même avec un beau sacrifice. Parce que il a bien joué de A à Z et c'est vraiment du Magnus Carlsen en fait. C'est de la stratégie, c'est je place mes pièces sur les meilleures cases, je reprends des pions vers le centre pour avoir une structure impressionnante alors que tout le monde aurait pris du fou. Et vraiment, c'est beau. Et je suis content d'avoir partagé cette partie avec vous. Et écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao.